2 bergers allemands de 40 kg chacun, un nouveau-né, et tous ceux qui, dans l'entourage de Cla, lui répétaient que c'était la pire décision de sa vie. Elle a failli les croire. Puis Ella est arrivée et Rex et Shadow ont fait quelque chose d'inattendu. Pas le premier jour, pas la première semaine, mais un mardi soir à 3h17 du matin, quand le silence s'est fait et que seuls 2 chiens, qui avaient déjà décidé qu'elle était à eux, se dressaient entre un bébé de 4 mois et l'impensable. Personne n'avait prévenu Claire du moment où ce bébé cesserait d'être le sien. Ni sa mère, ni son médecin, ni les 3 voisins qui, pendant 6 mois, lui avaient répété que garder 2 bergers allemands avec un nouveau-né était la pire décision de sa vie. Personne ne l'avait prévenu qu'un mardi soir à 3h17 du matin, en entrant dans la chambre de sa fille, elle comprendrait enfin, sans l'ombre d'un doute, qu'Ella ne lui appartenait plus seulement. Elle leur appartenait. À eux deux. Claire possédait Rex et Shadow depuis avant son mariage. Rex était arrivé le premier. Un berger allemand noir et feu de 42 kg, avec des oreilles dressées comme des antennes radio et des yeux qui ne laissaient rien passer. Shadow est arrivé 14 mois plus tard, un peu plus petit, 40 kg, avec un pelage plus foncé, un tempérament plus calme, le genre de chien qui observe une pièce avant d'y entrer. Ils étaient dressés, obéissants, fidèles comme seuls les bergers allemands savent l'être. Non seulement envers une personne, mais envers une cause. Et pendant 3 ans, leur cause avait été claire. Quand elle est tombée enceinte, les avertissements ont fusé. Sa mère a appelé de loin. Tu dois leur trouver un nouveau foyer avant l'arrivée du bébé. J'ai lu des histoires. Claire. Sa voisine a frappé à sa porte un samedi matin, spécialement pour lui apporter un article sur les grandes races et la sécurité des nourrissons. Elle le lui a tendu sans la regarder et est repartie. Sa propre sœur, qui ne s'était jamais intéressée au comportement canin, était soudainement devenue une experte. Ils sont imprévisibles. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Un seul faux pas. Et Claire avait tout écouté. Elle avait lu les articles, elle avait regardé les vidéos. Elle était restée éveillée à 2 heures du matin au cours de son 3e trimestre à faire des calculs dans sa tête. Puis elle regarda Rex et Shadow, tous deux endormis sur le sol à côté d'elle, et prit sa décision. Il resterait. Ella naquit un jeudi de septembre, pesant 3,2 kg, enveloppée dans une couverture blanche ornée d'un nœud rose plus grand que son poing. Le trajet en voiture depuis l'hôpital lui parut interminable. Le mari de Claire conduisait. Claire était assise à l'arrière, près du siège auto, une main posée sur la poitrine d'Ella, sentant sa respiration. Rex et Shadow attendaient à la porte. Le mari de Claire entra le premier, leur dit de s'asseoir, leur dit de rester. Ils s'assirent, ils restèrent, mais leurs yeux étaient rivés sur le siège auto dans les bras de Claire avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle installa Ella sur le sol du salon, toujours dans son siège auto, et recula. Rex fut le premier à bouger, lentement, chaque pas délibéré, comme s'il comprenait l'importance du moment. Il s'arrêta à 45 cm du siège auto, baissa la tête et prit une longue inspiration. Puis il leva les yeux vers Claire, puis les reporta sur Ella. Ensuite, il s'allongea à plat ventre, les pattes avant tendues vers elle, et resta immobile. Shadow vint ensuite. Même approche, même pas prudent. Elle fit un tour complet autour du siège auto, un lent cercle, puis s'installa du côté opposé à Rex. Tous deux formèrent un cercle autour d'Ella sans qu'on le leur demande, sans un seul ordre. Claire se tenait au milieu du salon et sentit quelque chose changer. « Ils le savent déjà », pensa-t-elle. « Ils savent déjà qu'elle est à nous. » Vous regardez encore, mais vous n'êtes pas encore abonné? Ça me fend vraiment le cœur. Abonnez-vous maintenant. Vous allez vouloir voir la suite. La première semaine fut un modèle de précision. Rex et Shadow avaient toujours été des chiens actifs, énergiques, physiques, le genre de chiens qui emplissaient chaque pièce de leur présence et de leur mouvement. Autour d'Ella, ils se transformaient complètement. Ils se déplaçaient lentement près d'elle, toujours, même lorsqu'Ella pleurait à 2 heures du matin et les réveillait en sursaut. Il se levait prudemment, silencieusement, et se dirigeait à pas feutrés vers la porte de sa chambre sans se presser. Il ne l'encombrait jamais, ne se disputait jamais l'espace à ses côtés. Chaque matin à 6h20, avant que le réveil de Claire, avant que son mari ne bouge, Rex se levait de sa place sur le sol et se dirigeait vers le berceau d'Ella.
Il n'aboyait pas, ne le poussait pas, restait simplement là à regarder à l'intérieur jusqu'à ce qu'Ella s'agite. Shadow avait sa propre méthode. Elle dormait juste à côté du berceau, sa respiration si régulière et profonde que Claire commença à se demander si Ella avait appris à s'y lier. La nuit où tout est devenu permanent était un mardi de janvier. Ella avait 4 mois. Claire dormait depuis 22 heures, épuisée par un double quart de travail, comptant sur son mari pour le biberon de minuit. Elle se réveilla à 3h17 au son d'un bruit qu'elle n'avait jamais entendu de la part de ses parents. Avant, ni aboiement, ni gémissement, quelque chose entre les deux. Grave, profond, urgent, venant du couloir, de la chambre d'Ella. Claire bougeait avant même d'être complètement réveillée. Elle poussa la porte et s'arrêta. Rex se tenait au fond du berceau, les pattes avant sur la barre, regardant Ella. Shadow était collé contre le côté, le nez entre les barreaux, émettant le même son grave, régulier, insistant, impossible à ignorer. Le visage d'Ella était pâle. Ses lèvres avaient une légère teinte bleutée. Sa poitrine se soulevait, mais anormalement, trop superficielle, trop lente. Claire prit sa fille dans ses bras et courut. L'hôpital était à 11 minutes. Elles y arrivèrent en 7. Le médecin prononça un seul mot, sévère. « Si vous aviez attendu 30 minutes de plus, dit-il, comment auriez-vous su qu'il fallait venir ?» Claire repensa à Rex contre la barre du berceau, au nez de Shadow entre les barreaux. Ce son grave, profond, impossible à supporter. « Mes chiens me l'ont dit, » dit-elle. Ella a maintenant 14 mois. Elle a appris à marcher en s'appuyant sur le dos de Rex. Shadow laisse Ella lui mettre des nœuds dans le pelage. Elle reste parfaitement immobile pendant que ses petites mains ajustent les pinces. La voisine de Claire, celle qui lui avait apporté l'article, l'a interpellée sur le trottoir le mois dernier. « Tant mieux, » dit Claire. « C'est grâce à eux qu'elle est là. » Puis elle ajouta, « Ma sœur est enceinte. Elle a un berger allemand. Dites-lui de le garder. » Claire répondit, « Dites-lui de lui faire confiance. » Les bergers allemands sont la 3e race de chiens la plus intelligente au monde. Ils ne se contentent pas d'obéir aux ordres. Ils comprennent le contexte. Ils perçoivent les émotions. Ils analysent l'atmosphère. Ce que Rex et Shadow ont fait cette nuit de janvier n'était pas un entraînement. Ce n'était pas seulement de l'instinct, c'était de l'attention. Une attention pure et ininterrompue à 3 heures du matin. Si vous ramenez un bébé à la maison et que vous avez un chien de grande race, ne cédez pas à la peur. Observez le chien, apprenez à le comprendre, car il vous observe déjà et apprend déjà à comprendre le vôtre. Et la nuit où tout comptera le plus, cette attention sera la seule chose qui protégera votre enfant de l'obscurité. Faites-lui confiance. Il sait déjà ce qu'il fait. 2 bergers allemands et un nouveau-né, auriez-vous pris ce risque? Ou la peur l'aurait-elle emporté? Dites-le moi dans les commentaires.